Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va vous parler de notre histoire par rapport à la course à pied. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de courses à pied, notamment en ce moment puisqu'on prépare un marathon pour avril 2019. Et du coup on va vous raconter un petit peu comment on est arrivé à faire de la course à pied et puis comment on a commencé de notre premier kilomètre jusqu'à un marathon. À faire de la course à pied. Alors dans un premier temps on n'a pas vraiment commencé à faire de la course à pied en elle-même. En fait, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, à l'époque il y a quelques années on a commencé à jouer, je sais pas si vous connaissez le jeu Pokémon Go. Voilà, c'était un jeu qui faisait vraiment sensation à l'époque au moment où il est sorti, et donc du coup on a commencé à jouer un petit peu avec ce jeu, une application sur notre téléphone, et en fait le but c'était de courir après les Pokémon pour aller les chercher et les attraper. Et en fait quand il y avait un Pokémon un petit peu rare, on essayait de courir après pour pouvoir le rattraper parce qu'il y a un temps limité. Et on s'est rendu compte qu'en courant 1 ou 2 minutes pour aller chercher un Pokémon très rare, on était très vite essoufflé et on n'arrivait vraiment pas du tout à tenir la cadence, et on a même, je crois, même raté le Pokémon d'ailleurs à l'époque quand on était au parc Borély à Marseille. Donc voilà, on s'est rendu compte vraiment qu'on avait besoin de faire du sport et de bouger et qu'on n'était vraiment pas en super état physique. Du coup on a décidé de se fixer un premier objectif. On faisait pas du tout de sport à l'époque, on n'aimait pas du tout ça. Pour nous courir c'était jamais de la vie, on voulait pas du tout le faire. Et on s'est fixé un premier objectif qui nous paraissait atteignable. On s'est dit qu'on allait faire 10 000 pas par jour. Voilà, c'était l'objectif atteint. Donc on avait notre application sur notre téléphone, on faisait notre journée de travail, voilà, on marchait normalement toute la journée. Et à la fin de la journée, si on arrivait par exemple à 6 000 pas, et on faisait un petit peu le tour du pâté de maison pour pouvoir arriver à 10 000 pas. Donc voilà, c'est vraiment le premier objectif et vraiment les trucs qu'on faisait vraiment tous les jours pour pouvoir commencer à faire de l'activité physique. Et après, au fur et à mesure, on s'est mis à courir au début des toutes petites distances comme des 1 km, 2 km, 3 km. Progressivement, on est arrivé à 5 km. Et puis pour ça, il a fallu qu'on s'équipe. Donc là, on a demandé à notre papa de nous aider parce que notre papa faisait beaucoup de courses à pied et du coup, il connaissait un petit peu les équipements et tout. Donc du coup, on a acheté notre première paire de baskets avec lui et il est venu avec nous du coup pour nous entraîner, pour nous coacher et tout pour la course à pied. D'ailleurs, il en revenait pas de ses yeux quand on courait parce que finalement, on détestait le sport et du jour au lendemain, on s'est mis à faire du sport. Donc il s'est dit il y a quelque chose qui va pas, il faut que je les encadre. Voilà, donc il nous a un petit peu aidé à faire tout ça. Et puis la première fois où on a couru 5 km, on n'en pouvait plus, on était au bout de notre vie, on savait pas vraiment en fait comment faire au niveau des vitesses, au niveau de la distance, au niveau de tout ça. On connaissait pas du tout la course à pied, c'était vraiment une découverte. Et puis en plus il faut savoir que quand on faisait des 1, des 2, des 5 km, il fallait gérer en même temps le diabète qu'on découvrait sur de la course à pied, parce qu'on le connaissait bien sur une vie à peu près normale, habituelle, voilà, avec la pompe, le capteur, les choses comme ça, mais on connaissait pas bien le diabète sur la course à pied, sur le sport. Et donc on a appris un petit peu à le connaître, à voir comment notre diabète réagissait sur des activités physiques, comment il pouvait varier suivant différents paramètres de l'activité physique. Et ça du coup on a dû l'apprendre au fur et à mesure du temps pour bien gérer le diabète quand on court, pour éviter de faire soit des hypos ou alors des hyperglycémies. Et au fur et à mesure quand on court 5 km, dès qu'on arrive au 5e on se dit bon allez, j'en fais encore 2 de plus, donc on arrive facilement à 7. Puis ensuite on se dit bon je suis déjà à 7, je peux en faire encore 3, donc on arrive facilement à 10. Et un jour comme ça on s'est dit bon vu que maintenant on est à 10 km en courant, on réfléchit en courant en même temps, donc c'est vrai qu'on discute, on se motive pour faire un peu plus. Et dès qu'on était arrivé à 10 sur un entraînement, sur une course à pied, on s'est dit vu qu'on a fait 10, on peut largement encore en faire 5 de plus. Et du coup sur cet entraînement là on a fait 15 km et c'était la première fois où on faisait une si grande distance. D'ailleurs on se rappelle que notre papa nous avait appelé pendant qu'on courait, voilà, on avait répondu au téléphone en courant et il nous avait demandé ce qu'on faisait. Donc on lui avait dit là on est en train de courir, on en est à peu près à 12-13 km et notre objectif c'est d'en faire 15, donc il en revenait pas du tout. Et c'est comme ça qu'on s'est dit 15 km on l'a fait, on y arrive, il manque plus que 6 km pour faire un semi-marathon. Et donc on s'est dit si on est capable d'en faire 15, on peut en faire 6 de plus pour arriver à faire un semi. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrite pour la première fois à notre premier semi-marathon. C'était le Run in Marseille, c'était en 2017. Et donc ce premier Run in Marseille ça a été une catastrophe
catastrophe niveau glycémie. On vous les mettra ici pour que vous puissiez voir. On a commencé ce run-in, enfin ce semi avec des glycémies au plafond, genre 4 grammes par litre, enfin un truc avec une glycémie pour laquelle il ne faut pas courir du tout. Mais nous on a commencé comme ça parce qu'on était stressé, parce qu'on ne savait pas comment faire, etc. Et parce que aussi on voulait éviter l'hypoglycémie qu'on n'arrivait pas bien à gérer pendant l'activité physique. Et d'ailleurs on voit que à la fin de la course, moi j'étais en hypoglycémie. Et moi aussi on a eu une très grosse chute pendant la course. Et donc après notre premier semi-marathon, on en a fait plusieurs derrière. Et au fur et à mesure de ces différentes courses, on a réussi à se perfectionner un peu au niveau de notre glycémie. C'est-à-dire que pour le premier semi, comme vous a dit Elise, on était parti à peu près à 4 grammes. Et aujourd'hui pour notre semi, pour faire des semi-marathons ou des courses très longues, on part à peu près à 1,82 grammes. Voilà, donc on a réussi à bien se perfectionner, à perfectionner notre technique au niveau du diabète. Et d'ailleurs on pourra vous expliquer ça dans une future vidéo si vous avez envie de connaître un petit peu plus sur tout ça. Et du coup cette année on a décidé de se lancer le projet fou de faire le marathon de Paris, parce qu'en fait Elise elle a 20 ans de diabète et moi 22,195 ans de diabète, et du coup on additionne les deux, ça fait 42,195, et donc c'est la distance du marathon en kilomètres. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce marathon cette année. On s'est dit cette année on a 42 ans de diabète, donc on va faire 42 km pour un an de diabète. Bien entendu on va pas arriver au marathon les mains dans les poches. On a un plan d'entraînement qui se fait sur 12 semaines avant le marathon. Donc là on est en plein dedans, on est d'ailleurs à la moitié, on est à la 7e semaine aujourd'hui. Et donc ce plan d'entraînement on l'a commencé mi-janvier pour le 14 avril, voilà, donc sur 3 mois. Et donc ce plan d'entraînement il se décompose en 12 semaines, et sur chaque semaine on fait 3 entraînements par semaine. Donc au début c'était il y en avait 2 dans la semaine, un le mardi, un le jeudi, puis un dans le week-end. Et maintenant on fait un entraînement dans la semaine, donc souvent le mercredi en milieu de semaine, et 2 qui sont regroupés le week-end, donc un le samedi, un le dimanche. Voilà, c'est pour nous habituer un petit peu à faire des longues distances sur des courts moments, enfin sur des temps un peu réduits. Voilà, pour habituer notre corps, parce qu'il faut savoir que le marathon c'est 42 km, et donc nous on a un objectif numéro 1, c'est de le finir bien évidemment, mais on pense le faire à peu près entre 5h30 et 6h. Donc il faut qu'on habitue notre corps à courir autant de temps, sachant que la distance maximale qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est 21 km, et donc il faut qu'on s'habitue à courir 2 fois plus que ça. Et pour le plan d'entraînement, nous on a choisi celui qui se trouve sur l'application mobile Decathlon Coach. Voilà, on a choisi qu'on voulait préparer un marathon, on lui a dit qu'on voulait faire sur 12 semaines, et ensuite il nous propose plusieurs entraînements dans plusieurs semaines. C'est plutôt bien expliqué, puis il y a un coach qui nous dit un petit peu comment faire, à quoi servent ces entraînements, etc. Et puis c'est bien aussi si par exemple vous voulez commencer la course à pied, ou alors juste la reprendre, parce que du coup il y a des plans d'entraînement pour débuter ou reprendre la course à pied si jamais vous voulez le faire, ou alors pour préparer des plus petites distances comme des 5 km, des 10 km, des choses comme ça, ou des semis. Et puis on est aussi très bien conseillé par l'association Union Sport et Diabète, notamment Jérôme Trublet qui est le président de l'association, qui connaît très bien la course à pied, qui est spécialiste de la course à pied même si on peut dire, et parce qu'il a quand même couru 100 km avec son diabète, donc on va dire qu'il est quand même plutôt spécialiste, voilà, et qui va nous aider un petit peu, qui nous aide actuellement à gérer mieux notre diabète sur la course à pied. Il répond pas mal à nos questions, notamment sur Facebook en ce moment, on l'harcèle de questions quand on a des questions sur le sport et tout. Et puis il a dit qu'il courait aussi le marathon avec nous à Paris, donc il sera là, il est là sur la préparation, puis il sera là aussi le jour J pour terminer le marathon tous ensemble. Pour conclure, on peut dire que la course à pied finalement ça nous a apporté beaucoup de choses. Dans un premier temps ça nous a appris à gérer beaucoup mieux notre diabète, voilà, sur le long terme, sur tout ce qu'on a appris avec la course à pied. Ensuite ça nous a appris également, ça nous a permis de rester en forme, de perdre du poids. On a perdu beaucoup de poids grâce à la course à pied, on va vous mettre des petites photos, vous allez voir que on a perdu quand même beaucoup de poids toutes les deux, notamment je crois que moi j'ai perdu 8 kilos en tout, voilà, en faisant cette course à pied, donc c'est super. Et finalement, on va le dire un petit peu en rigolant, mais c'est un petit peu vrai, finalement la course à pied, nous on s'en sert un petit peu aussi pour manger, parce qu'en fait on adore manger, et on s'est rendu compte que plus on courait, et du coup on pouvait manger aussi comme d'habitude, on pouvait se faire plaisir, donc du coup on court un petit peu pour ça, et donc finalement la course à pied ça nous a appris à nous faire plaisir au niveau alimentation aussi. Et finalement vous êtes bien rendu compte que la course à pied on n'a pas commencé comme ça tout de suite à faire des longues distances, voilà, on a commencé par 1 km, et donc c'est ce qu'on espère que vous fassiez le 14 avril, c'est pour ça qu'on a créé cette course aussi, c'est pour que tous ensemble on puisse faire notre premier kilomètre tous ensemble le 14 avril, nous on sera sur le marathon et peut-être que vous débuterez la course ce jour là, et c'est vraiment pour montrer que tous ensemble avec le diabète rien n'est impossible. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé sur YouTube, n'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.